Je suis Moussa Dosso, député maire de la commune de Mankono. J'ai été pendant plusieurs années, exactement 14 ans au gouvernement, et j'ai occupé les fonctions de ministre de l'artisanat et de l'encadrement du secteur informel. J'ai été ministre du commerce, j'ai été ministre de l'industrie, j'ai été ministre de l'emploi, j'ai été ministre des affaires sociales, de l'emploi. Voilà donc au terme des 14 années ce que j'ai pu faire au gouvernement. Alors, s'agissant de la première question qui est de dire faut-il lier l'islam, n'est-ce pas, au terrorisme? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas cela d'abord parce que ce n'est pas vrai. On sait tous que par essence, l'islam est une religion de paix. C'est vrai que depuis plusieurs années, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier, c'est souvent l'amalgame qu'on fait de façon volontaire entre terrorisme et l'islam. Mais je dois dire que c'est de bonne guerre. Mais la réalité aussi, c'est que la plupart des actes de terrorisme qui sont perpétrés, ça et là, on vient même encore hier soir à Manchester, en Angleterre, nous avons tous vécu un attentat qui a pris pour cible justement la jeunesse britannique qui était à un concert d'une artiste américaine. Alors le résultat, c'est que malheureusement, tous ceux qui font ces attentats, tous ceux qu'on arrête, la majorité de ces jeunes-là sont musulmans. Voilà d'où vient l'amalgame. Et je pense que ce qui est important, c'est le discours des différents chefs religieux qui doivent dire ce qu'est le Coran, qui doivent dire les préceptes du Coran et mieux enseigner le Coran. Parce que celui qui tue au nom d'Allah, c'est pas vrai. On ne peut pas tuer au nom d'Allah. Allah est amour, Allah est la paix. Et c'est cela que je voudrais dire dans un premier temps. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que le travail doit se poursuivre. C'est-à-dire la sensibilisation de notre jeunesse doit se poursuivre. Les musulmans également qui vivent en Côte d'Ivoire, en Europe, partout dans le monde, y compris bien sûr en Turquie, doivent poursuivre cette sensibilisation pour enseigner l'islam vrai, qui est une religion de paix entre les communautés. Je crois que c'est vraiment ce travail-là qu'il faut que nous mettions en œuvre tout le long de notre existence. Parce que je vois récemment, le président américain Trump était en Arabie Saoudite devant plusieurs chefs d'État africains, européens et bien d'autres nationalités en Arabie Saoudite. Le discours a été de dire condamnons bien sûr le terrorisme. Oui, c'est clair qu'il est important qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, nous devrions tous condamner bien sûr le terrorisme qui n'est pas la meilleure forme d'expression. Celui qui a envie de dire quelque chose, celui qui a envie de faire quelque chose, doit prendre sa plume, écrire dans un journal pour donner sa conception, pour donner sa définition, pour dire ce qu'il pense. On n'a pas besoin de poser une bombe, on n'a pas besoin de tuer pour justement une cause. Donc voilà quelques éléments d'information. Et si vous aviez des questions, à des actes de terrorisme, ça et là. La Côte d'Ivoire, mon pays, malheureusement, a subi également un acte de terrorisme où il y a eu à Bassam beaucoup de morts. Avant nous, c'était le Burkina Faso. Avant le Burkina Faso, c'était le Mali. Et avant le Mali, bien sûr, c'était dans les pays d'Afrique du Nord et bien d'autres pays. Ce que je peux dire, ce n'est rien d'autre que l'engagement de l'ensemble des chefs d'État, l'engagement des guides religieux à œuvrer pour un islam vrai, enseigner le Coran. Je peux dire que pour l'Afrique,
Malheureusement, ces actes-là viennent déstabiliser un tout petit peu nos pays qui sont des pays fragiles, des pays nouveaux, des pays qui ne sont pas encore développés. Donc il y a vraiment un impact certain sur l'économie, le social, le politique. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait de l'Afrique un continent en retard. De mon point de vue, et cela, ça n'engage que moi en tant que personne physique, citoyen de Côte d'Ivoire. Pour moi, dans beaucoup de pays, particulièrement en Afrique et même dans le monde, une des raisons majeures qui fait ou qui fragilise les pays en voie de développement, c'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que les autorités qui ont la mission de diriger leur peuple, de diriger l'économie, le politique, le social, font très certainement des mauvais choix. Et je peux vous assurer qu'un des leviers majeurs, je l'ai dit, c'est la mauvaise gouvernance, mais à l'intérieur de la gouvernance, c'est chaque fois les questions d'élection qui emmènent à des drames, à des guerres, parce que simplement, tel président n'a pas envie de respecter le mandat constitutionnel qu'on lui a donné. C'est 5 ans pour la plupart, ou 4 ans, peu importe, mais ce qui est certain, une fois que vous avez terminé votre mandat, en général c'est 2 mandats, il faut partir. Il faut partir. Mais malheureusement, on ne va pas, on modifie la Constitution pour rester. Eh bien ça, c'est condamnable. Et pour moi, c'est une raison fondamentale qui retarde les pays africains. Et par conséquent, pour moi, je voudrais dire haut et fort que celui qui a un mandat de 5 ans ou de 4 ans, parce qu'au Ghana c'est 4 ans, après son mandat, si vous êtes réélu, ça fait 2 mandats. Après cela, il faut rendre le tablier pour que la démocratie puisse s'installer sur le continent, pour que la gouvernance des pays et bien sûr des populations puisse se faire dans les meilleures conditions. Voilà ce que je voulais dire pour bien faire comprendre la position du citoyen que je suis. Et je l'ai répété, chez nous, nous sommes un pays, une région avec un taux de musulmans très élevé, mais ce n'est pas pour cela qu'on va perpétrer des actes terroristes. Au contraire, c'est un islam apaisé, un islam qui enseigne. Mankono, qui est aujourd'hui la capitale du Béret, c'est-à-dire le chef-lieu de région, est une région islamisée depuis très très longtemps. Chez nous, l'islam est très très ancien. C'est même un endroit où pratiquement tous ceux qui souhaitaient apprendre le Coran venaient. Mankono est une référence aujourd'hui et c'est connu dans l'histoire que Mankono a joué un rôle extrêmement important disons, on va dire pas dans la divulgation, mais en tout cas pour l'enseignement du Coran. Mankono est une référence d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais apporter comme témoignage à votre hommage. Alors la contribution, on va dire, des pays musulmans à un pays comme la Côte d'Ivoire, pour moi, reste encore très faible. Reste très faible. Il n'y a pas longtemps que la Côte d'Ivoire est membre aujourd'hui de l'OCI, hein, l'organisation islamique, comme vous le savez, et les activités ou les investissements, de mon point de vue, parce que quand même, ça fait presque 20 ans que je regarde l'économie de nos différents pays en Afrique. Pour moi, leur contribution est très faible. Très, très faible. C'est pour cela que notre président, le président Alassane Ouattara, récemment était à la réunion de l'OCI et il a plaidé pour que les pays, justement, arabes, grands comme l'Arabie Saoudite, la Turquie et bien d'autres pays puissent investir davantage dans des secteurs clés tels que l'éducation,
telles que la prise en compte justement des investissements tels que les routes, les ponts, enfin bref, dans les infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'énergie, l'Afrique a besoin de routes, d'autoroutes, des hôpitaux et bien d'autres infrastructures pour son développement à inviter. Et il continue d'ailleurs d'inviter les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, la Turquie, des grands pays, à s'intéresser davantage à l'Afrique et bien sûr à apporter leur contribution pour le développement économique de ces pays-là. Voilà. Et je dois dire que ces mouvements ont commencé, mais doivent connaître une amplification dans les années à venir. Mais à la date d'aujourd'hui, lorsque je fais un bilan, je trouve que l'investissement des pays, des grands pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite et bien d'autres pays, non, ne sont pas substantiels dans les pays africains. Et il n'y a pas de guerre de religion en Côte d'Ivoire. Je pense que tout se passe très bien. La Côte d'Ivoire est un État laïque, mais qui respecte les religions. Deuxièmement, nous-mêmes, moi-même je suis musulman. J'ai été plusieurs fois à la Mecque, j'ai effectué le Hajj. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire permet à plus de 7000 Ivoiriens de se rendre donc, à la Mecque. Il y a des Ivoiriens comme des non-Ivoiriens qui partent à partir d'ici à la Mecque. Je pense que beaucoup passent par la Turquie pour aller effectuer le Hajj. C'est un chemin pour les musulmans de Côte d'Ivoire. Ils prennent la compagnie aérienne turque pour faire l'escale turque et se rendent en Arabie Saoudite pour faire le Hajj. C'est extrêmement important chaque année que 7 à 8 000 personnes se rendent à la Mecque pour effectuer le Hajj, parce que le Hajj est un pilier essentiel pour nous musulmans. Et donc, l'islam se porte très bien. Nous sommes dans un pays laïque, mais nous vivons très bien notre foi musulmane. Et je voudrais saluer la Turquie, qui est très présente, qui aide beaucoup. Vous avez les ONG turques ont un programme important en matière de l'assistance aux populations, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit pendant le Ramadan. Beaucoup de dons sont faits. Moi-même, des mosquées sont construites avec des écoles pour donner à des Ivoiriens. Nous saluons cet engagement des communautés musulmanes turques auprès de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Ou des groupes ou des organisations semblent vouloir mener un combat contre l'islam. On semble associer l'islam à du terrorisme. On semble en tout cas faire croire que l'islam n'est pas une bonne religion. Je pense que les musulmans, nous sommes près d'1 milliard sur la terre. Et vous avez vu que tout se passe très bien. Les musulmans vivent bien leur foi, ils respectent les autres religions, ils sont fiers de pratiquer leur religion, de prier 5 fois par jour, de faire le jeûne, de faire des aumônes. L'islam n'est pas contre le développement ou la modernité. Et vous avez vu la Turquie qui est un pays de référence pour nous. Et les Turcs sont musulmans, mais ils sont en avance dans la technologie, dans la recherche scientifique, dans l'éducation. Et le gouvernement turc démontre chaque jour qu'on peut être musulman et avoir un grand pays et compter dans les pays du monde. C'est ce qui est important. Donc l'islamophobie, c'est quelque chose que nous vivons, mais nous disons toujours à chaque musulman de vivre sa foi. Depuis hier, l'islam a été persécuté, l'islam sera persécuté aujourd'hui, même demain, mais aux musulmans de ne pas se décourager, de s'organiser, de créer beaucoup de relations et de faire beaucoup de communication. Ceci est important. Et nous comptons aussi sur la Turquie pour aider beaucoup nos pays dans le cadre du travail qui est en train d'être fait, pour que nos pays soient aussi des grands pays.
Et si nous sommes de grands pays, si on voit un pays, 2 pays, 3 pays musulmans qui ont de l'industrialisation, qui sont bien structurés, qui ont une bonne finance internationale, vous verrez qu'on nous prendra de plus en plus au sérieux. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guerres en Afrique, mais il faut relativiser. Vous avez près de plus de 50 pays en Afrique. On parle souvent que de 2, 3, 4, 5 pays, mais la plupart des pays quand même réussissent à se stabiliser. Les guerres sont liées généralement ici au problème des élections. Parce que nos constitutions souvent ne sont pas suffisamment claires. Et donc quand une constitution n'est pas claire, elle peut amener des problèmes. C'est pour ça que je salue la constitution que le peuple turc s'est donnée à travers le référendum qui a été voté massivement. Il faut garantir le pouvoir, les instances du pouvoir dans la transparence, dans la démocratie. Et je pense que l'exemple turc est un exemple important. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que si de plus en plus l'alternance démocratique, les constitutions sont claires, la guerre du pouvoir, la guerre des postes va s'arrêter. Et si la guerre des postes s'arrête, ça va aider. Deuxièmement, il y a souvent des guerres qui viennent de l'extérieur, et qui sont l'héritage un peu de la colonisation. Nos pays étant fragiles, souvent c'est celui qui est dehors qui dicte sa loi. Et si de plus en plus on a des pays forts, vous verrez qu'on sera en mesure de régler beaucoup de problèmes à l'intérieur et qu'on aura moins de présence donc à l'extérieur et on aura de bons partenariats économiques fondés sur le respect de chacun, sur le vrai partenariat et ça va éviter aussi des tensions en Afrique. Donc nous sommes désolés, il y a beaucoup de travail à faire, il y a l'économie qu'il faut construire, il y a l'armée qu'il faut construire parce que beaucoup de crises viennent aussi de notre armée. Nos armées sont des armées encore issues de la colonisation. Donc il faut trouver un modèle d'une armée qui soit l'armée du peuple, au service du peuple. Et il y a beaucoup de réformes à faire à ce niveau. Moi-même, je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On a beaucoup de réformes à faire pour que notre armée devienne républicaine et soit une armée dont nous sommes fiers, une armée qui dépend du peuple de Côte d'Ivoire et qui protège le peuple de Côte d'Ivoire et ses institutions. Merci à la Turquie, un très bon pays. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de la Turquie, de son président, de son peuple. Nous voulons une relation très forte avec le peuple turc et avec les institutions et le président turc que nous saluons. Nous sommes fiers de lui. Merci beaucoup.